peut-on revoir un contrat de mariage a posteriori? Ah oui, oui, c'est l'hypothèse de quelqu'un qui s'est marié, on va dire en France, on va faire simple, c'est pas pour international, mais qui se rend compte que le régime matrimonial auquel il est soumis, soit celui qu'il a choisi, soit celui qu'il a pris par défaut, le régime de la communauté en France, eh bien ce régime finalement n'est pas adapté à ses besoins. Alors on peut le modifier, alors bien sûr ça se fait à deux, hein, ça évidemment, comme le contrat de mariage lui-même. Et puis cette modification, ce changement de régime matrimonial, c'est comme ça qu'on l'appelle, assez fréquemment pratiqué d'ailleurs en France, il est soumis à certaines règles et qui sont classifiées dans deux catégories de situations. Soit le couple a des enfants mineurs, l'un ou l'autre ou les deux, soit il n'y a pas d'enfants mineurs, c'est-à-dire pas d'enfants du tout, ou des enfants tous majeurs. Si on est dans la première situation avec un enfant mineur, ce changement de régime devra être homologué par le tribunal, ce qui allonge et alourdit forcément la procédure. Le juge a fait différents contrôles prévus par la loi. Si par contre les enfants, il n'y en a pas, ou ils sont tous majeurs, à ce moment-là, c'est plus simple puisqu'on aura un délai d'opposition qui sera offert, si vous voulez, à ces enfants majeurs. Et passé ce délai, eh bien, le régime matrimonial sera définitif comme régime matrimonial nouveau entre les époux. Mais on ne peut pas le faire tout le temps. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, on peut le faire deux fois par an, changer son régime matrimonial. On aime beaucoup consulter les notaires. Mais... C'est bien deux, mais tous les 2 ans. D'accord. Maximum tous les 2 ans. Il faut laisser passer un délai de 2 ans depuis que vous êtes marié ou depuis votre précédent changement de régime matrimonial. Mais qu'est-ce qui fait typiquement qu'on modifie son contrat de mariage? Je vous citerai 2 situations fréquentes. Je dirais chronologiquement, pour des couples un peu plus jeunes, après quelques années de mariage, on veut choisir la séparation de biens, un régime qui est a priori plus protecteur pour les personnes qui vont être dans une activité professionnelle indépendante, qui veulent séparer les patrimoines. Alors là, généralement, ce choix de la séparation de biens, il est en présence d'enfants mineurs, pas toujours, mais un peu plus souvent, parce que les gens sont plus jeunes, et ils ont ce formalisme, ce délai un peu plus long à respecter, cette contrainte, autrement dit. Et puis l'autre situation qui est fréquemment choisie par les Français, mais un peu plus tard, souvent plus proche de l'âge de la retraite, c'est le choix d'un régime de communauté universelle, dire entre les époux que tout ce qu'ils ont reçu est commun, tout ce qu'ils ont gagné, acquis ensemble, reçu par héritage de nation, et surtout ils ajoutent en général à ce nouveau régime matrimonial une clause d'attribution qui est extrêmement protectrice pour le survivant des 2 époux. Donc ça, c'est plutôt dans des cas de couples plus âgés, c'est-à-dire presque il n'y a plus de divorce, c'est trop tard. On peut le faire très jeune, mais souvent, disons, la catégorie des gens qui viennent nous voir pour ça, c'est plutôt autour de l'âge de la retraite, mais ça peut être après. Est-ce que vous avez des cas, par exemple, où on est sur BFM Business, alors certains entrepreneurs montent leur boîte et du coup changent de régime matrimonial pour protéger leur conjoint? Oui, et souvent c'est un problème parce qu'ils s'en rendent compte un peu tard qu'ils doivent le faire et ils sont soumis à la contrainte du formalisme parce qu'ils ont, je le cite encore, par hypothèse, des enfants mineurs. Et à ce moment-là, il faut souvent un minimum de 4, 5, 6 mois. Or, l'opération... L'évolution d'une entreprise peut être déjà très forte. La boîte, elle est montée. La boîte, elle est montée. Le fonds de commerce, il est déjà acheté. Et il est souvent, à ce moment-là, malheureusement, trop tard. Donc, si vous montez votre boîte, pensez à votre régime matrimonial. Toujours penser au notaire en amont, très tôt, toujours très tôt. Toujours penser à son notaire. Voilà, c'est la baseline de l'émission. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.